1h30, vendredi 7 novembre. Le contre-à-rebours démarre. Dans 2h30, 1569 concurrents s'élanceront à l'assaut des 125 km du Grand Raid. La veillée d'armes a été mouvementée et beaucoup n'ont pas dormi autant qu'ils le souhaitaient. Le sommeil est tellement important qu'on rate une heure là, quoi. Ils se sont levés trop tôt. Allez, nous, ça nous. Là, mais pas trop. Pourquoi trop de faire là? Moi, je dirais la course, c'est pourquoi commencer? Sur Saint-Philippe, hôtel, chambre d'hôtes et gîtes disposent d'une capacité d'accueil d'une centaine de lits, toutes structures confondues. Du coup, le gymnase et la caserne des pompiers ont servi de dortoir. Très bien dormi, très bien dormi. Bon hôtel, hein, ici, on a été bien reçus. On est là pour la sécurité des gens, pour le départ, c'est tout. Et bon, que le meilleur gagne. Au petit matin, les navettes de bus se relaient entre les différents sites de ramassage pour ramener tout le monde au Cap-Méchant, où spectateurs et concurrents affluent de toutes les directions. 3 heures, plus qu'une petite heure d'attente, le temps d'avaler un café et prendre son petit déjeuner. Au menu, café, lait et thé, mais certains ont déjà des fourmis dans les jambes et pressent le pas en direction de la ligne de départ. Je crois qu'ils sont un petit peu excités, ils veulent partir plus vite. C'est surtout ça, quoi. Ils sont pressés. Quand on voit l'ambiance, c'est super quand même. On va faire la fête. Pour détendre l'atmosphère, on tape sur les djembés, séquence folklore, avant le moment de vérité. 4 heures, c'est le rush. Patrick Maffre en tête, le peloton de plus de 1500 concurrents s'engouffre dans l'allée aux flambeaux sur la côte de Saint-Philippe. Chez tous les concurrents, on perçoit une émotion particulière liée au caractère exceptionnel de la course qu'ils disputent, du beau spectacle, comme a pu le constater Sandrine Épar, alias Miss Réunion. Une course où s'aventurent jeunes et moins jeunes comme Raphaël Simon, 12 ans, qui ira au terme du mini-raid. Ou encore Anne Gras, et oui, le sous-préfet de Saint-Paul, qui boucle ses 125 km en 38 heures, 48 minutes et 52 secondes. Le jour se lève à peine, voilà 3 heures qu'ils sont lancés et les concurrents constituent les maillons d'une chaîne humaine qui s'étire entre Basse-Vallée et le volcan. Point de ravitaillement de Foc-Foc, à chacun sa technique pour retrouver la pêche et s'élancer sur les 112 km et demi restants à parcourir. En tête, Yvon Libelle mène le bal. Patrick Maffre est 4e mais décide de ne pas en rester là. Le coureur de la Plaine des Caves semble s'envoler. Dans la descente vers la diligence, il met à profit sa connaissance du terrain et revient à la première place avec 30 secondes d'avance. Rien n'est fait pour autant, comme il l'avoue lui-même, entre 2 bouffées d'oxygène et une bonne rasade de remontant. Je suis content pour faire un point là. Attendons si la hausse on verra après. Attendre si la hausse en effet, car dans l'ascension du coteau Kervegan, Yvon Libelle résiste et veut déjouer les pronostics. Au sommet, devant le somptueux Piton des Neiges, Patrick Maffre gère la course. Yvon Libelle, plus éprouvé, laisse là échapper sa chance de battre son principal rival. Derrière, Pascal Parny, le malchanceux, se remet de sa chute avec philosophie. Ça s'est passé dans la descente avant d'arriver à Textor. Là, il faut être vigilant. Bon, c'était 1 minute d'inattention et puis plouf. Dans la rocaille. Mais finalement, ça t'empêche pas de continuer? Oh non, non, tu vois, moi les jambes, c'est bon, la tête, il est là. Une petite blessure, rien du tout, ça va pas empêcher d'arriver à bon fond. À l'arrivée, j'espère. Courageux, Pascal Parny réalise un bel exploit. Il dépasse Yvon Libelle à Grand-Îlet 30 km avant l'arrivée et termine 2e. 2e juste derrière Patrick Maffre, heureux de tirer sa révérence en 15h40. C'était très difficile pour moi le départ, parce qu'il y avait certains qui ont attaqué et j'ai géré ma course comme j'ai l'habitude de le faire et je suis très satisfait d'être là ce soir. Est-ce que Libelle à un moment donné vous a inquiété au début de la course? Non, pas du tout, parce que lorsqu'on était ensemble, c'était tout au départ de la course et la course ne faisait que commencer, alors c'était beaucoup trop tôt pour se faire une idée. Pascal Parny entre lui aussi dans l'histoire du Grand Raid et on pressent déjà de belles bagarres pour le titre avec Yvon Libelle, 3e de l'édition 97. Chez les féminines enfin, victoire de la métropolitaine Corinne Favre en 24h35. Le Grand Raid 97 est terminé. Vive celui de 98, qu'il soit aussi spectaculaire et pétillant.